Il y avait les bénis Israël. Mon souvenir d'il y a 2 ans, à Barbec. Oh, ici. Non, au camping. Les bénis Israël, ils ont été contre les Émoris, qu'on appelle les Émoris. C'est quoi les Émoris aujourd'hui? C'est un peuple, le peuple d'Émoris. Et on voit que les bénis Israël ont gagné contre eux. Et que Hachem a fait en sorte que tous meurent. Alors vient un homme qui s'appelle Balak. Vayar Balak ben Sipor, par vrai. Attends, raison. Et Balak ben Sipor a vu. Qu'est-ce qu'a vu Balak ben Sipor? Il n'a pas vu vraiment lui, de la guerre. Il a entendu en vérité quoi? Qu'il y avait des rois, Sihon et Og. C'était 2 rois de Émoris. Émoris. Ils ont voulu faire la guerre contre les Juifs. Et ils étaient, certains, comme ils étaient forts, ils allaient les déchirer. Et qu'est-ce qui s'est passé évidemment? Ils sont tous morts. Alors il dit que Balak il dit non, c'est déjà eux, Sihon et Og, qui sont des rois qui pensaient être très forts, ils se sont quand même fait déchirer. Et alors nous, moi Balak, a plus forte raison que moi, que nous, notre peuple à nous de Balak, Ben Sipor, le fils de Sipor, on pourra pas aller contre les Juifs. Et pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Vayagor Moab. On va voir qu'en vérité, Balak, il a vu tout ce que les Israël ont fait au Émori. Vayagor Moab mipene Aham. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayagor Moab, et Moab, il a eu peur. Il a eu peur de qui? Des Juifs. Bien sûr. Vayagor Moab, donc Balak. C'est un exemple comme ça. Balak habite à Moab. Balak entend ce que les Israël ont fait à Sihon et Og, les rois de Émori, et à tout le peuple. Évidemment, ils flippent. Vayagor. Et ils ont eu peur. Vayagor Moab Beneam Meod. Qui ravou? Parce que quoi? Ils ont vu qu'ils étaient ravou. Ils étaient nombreux. Vayakotz Moab Mipene Bene Israël. Et Moab Vayakotz. C'est quoi Vayakotz? Il a été dégoûté. Oh. Leur vie elle est devenue un dégoût. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une ville et constamment qu'est-ce que t'as peur? Que viennent les Juifs et qui te sabotent le pouvoir et qui vous déchirent tous comme ils ont fait à Sihon et Og. Donc ils ont commencé à avoir une vie Moab qui est oppressante, qui est dégoûtante, qui est dure. On était craints, hein. Vayamer Moab El Zikne Midian. Et Moab, donc, va parler aux Zikne Midian, aux anciens de Midian. Alors, Rachid dit, mais pourtant Midian, donc Midian c'est une autre ville. Moab, la ville de Moab, va parler aux gens de Midian. Ok? Le roi de. Ils ont parlé aux vieux. Alors, j'ai dit que Midian et Moab, pourtant, on voit qu'en vérité, ils étaient constamment en guerre. Alors, comment Moab peut parler en vérité à Midian? Comment ils peuvent se conseiller? Il dit, c'est ça qui est beau. C'est dur. C'est horrible. Hein? L'ennemi commun. C'est-à-dire? Les Juifs. Oh, Razak. Les Juifs. Ça, c'est la force dans la politique. On s'aime pas, mais on a un ennemi commun. Les ennemis de mes amis sont mes Il amis. dit, Tu connais? à cause de la crainte des Juifs, Midian et Moab, comme ils étaient à côté, et les deux craignaient Israël, ils ont dit, on fait la paix ensemble pour s'allier contre Israël. Et pourquoi c'est Moab qui est parti voir Midian? Pourquoi c'est pas Midian qui est parti voir Moab? Et il dit parce qu'en vérité, ils ont vu que Moab a vu qu'en vérité, les Juifs, ils gagnaient pas de la manière normale. Toujours d'une manière qui est bizarre, évidemment, qui est divine. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les gens de Midian, oui, les dirigeants de Midian, Nidgadel, il dit, mais Moshe, où il a vécu Moshe? Quand il s'est barré, il est parti où? Fabrice, arrête anglais. Quand il est parti où, Moshe? Chez Moab. À Moab. Non, à Midian. Razak. Il dit en vérité, Moab, ils ont dit quoi? On voit qu'ils sont chelous, les Juifs. On va pas trouver on n'a pas les commandants, nous, qui vont comprendre comment ils gagnent. Parce que eux, ils gagnent toujours bizarrement. Donc, qui on va aller voir? On va aller voir les gens chez qui ils ont vécu. Les patrons de là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont étudié, quoi. Exactement. Comme le FBI. Moshe et Aaron, La CIA. ils ont vécu. Moshe a vécu où? C'est ce qu'ils font. Il est parti à Midian.
Donc on va aller voir Midian, nous, Moab. Vous avez des enquêteurs. Et on va demander comment ça marche. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi leur force? Alors, qu'est-ce qu'il leur répond Moab? Midian, qu'est-ce qu'il leur répond? En Koro et la pied. Ils n'ont une force, c'est quoi? La bouche. Que la bouche. La tfila. Ils ont dit, ah ok. Donc si leur force c'est la bouche, comment on va faire? Il faut le déstabiliser dans la prière. Exactement. On va venir nous aussi avec la bouche. On va venir nous aussi avec la bouche. Et c'est qui la bouche? Balak. Hazard. Bilam. Bilam. Bilam, excellent. Vayomer Moab, elle dit Son Midian. ânesse. Bilam Arasha. Et Moab, il est parti voir les fils de Midian pour prendre conseil, comme on l'a dit. Et ils ont dit quoi? Ata, maintenant. Yelachachu akal et kol sevivotenu. L'assemblée va brouter tout le autour. C'est-à-dire, on va aller chercher tout autour. Qu'il chor. Comme quand le taureau, il mange quoi? Il mange l'herbe. Et pourquoi il parle de l'herbe? C'est-à-dire qu'en vérité... De toute façon, si tu veux corrompre un peuple, Non, parce que qu'en vérité, tu leur envoies des femmes, tu leur envoies de l'argent, Non, tu leur ça envoies... marche pas. Toutes ces conneries-là, tu les déstabilises. Oui, mais oui, c'est la bouche. Non mais d'accord, mais pour déstabiliser les gens qui sont dans la prière. Ils ont déstabilisé la fin de la Torah. Hein. Pas avec la... Là, ils vont pas... Balpéor. Là, ils vont pas chercher à les déstabiliser. Balpéor. Ils vont les combattre. C'est pareil. Ouais, mais les combattre comment? Il faut les combattre par mais la quand prière. t'as accès- C'est-à-dire, oui, mais la quand bouche t'as t'a dit, accès avec donc eux. c'est spirituel. Oui. Pour combattre la spiritualité des Juifs. Mais comme on c'est l'avait pas- dit, M. Baz, là, ils sont pas en guerre les deux. C'est juste que eux, ils ont peur. Donc eux, ils vont dire, il Justement, faut faut qu'on aille devancer, en faut avant, devancer très bien, avec leurs moyens de dissuasion à eux, et que nous, on serve ce moyen, et qu'on les batte. Alors, évidemment, s'ils vivaient ensemble, et ils voulaient les tuer, ils étaient comme ça, ils leur envoyaient des meufs, ils leur envoyaient ça. Mais là, vu que Non, ils même- veulent aller même eux sans- au-devant. Même sans les tuer, ils auraient pu faire ça. Oui, mais là, ils veulent... Même sans les tuer, au mais contraire. là, ils veulent Tu devancer. les convertis en quelque sorte. Oui, j'ai compris. Ah Mais bah là, c'est ça. là, ils n'ont pas de rapport les deux ensemble. Eux, ils sont là-bas, et ils marchent. Et si les Juifs veulent aller, les Juifs vont les tuer. Donc eux, ils ont peur de ça, parce qu'ils ont vu que Emory s'est fait déchirer, alors qu'il a rien demandé le pauvre. Nous, on n'a pas envie de se faire déchirer. Donc on va aller au devant d'eux, avant qu'ils viennent, et on va les déstabiliser. Comment? Avec une personne qui a la même bouche qu'eux. C'est ça qu'il va dire. Il va dire, qu'est-ce qu'on va faire? Le pendant de mort. On va aller faire comme le... Ils avaient des croyances différentes. Voilà, on va aller faire comme le taureau. Moi j'aurais cru dans l'assimilation plutôt. Non. Et maintenant eux ils sont voir Ça, c'est voir un l'Égypte. mec Ça, c'est qui va l'Égypte. commencer à faire des Ça, c'est prières. l'Égypte. L'Égypte, comme ils vivaient Voilà, ensemble. Hadmemba. Voilà. Hajmamba, voilà. c'est L'Égypte, ça. comme ils vivaient ensemble. Hajmamba, c'est... Là, ils ont fait l'assimilation, mais pas ça. Alors, il y a comment on va faire? On va aller, en vérité, brouter les alentours, comme le taureau qui broute l'herbe. Et quand le taureau il broute l'herbe, on dit qu'il arrache entièrement les feuilles. Quand on voit un taureau qui broute, c'est pas un bon signe, parce qu'en vérité, le taureau, quand il broute, il enlève toute la racine. Et donc, il enlève quoi? Il appauvrit tout le... Exactement, il a prouvé. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ou Balak ben Sipor, Melech le Moab. Et c'était qui le roi à ce moment-là de Moab? Balak ben Sipor, Baetaïm. À ce moment-là, pourquoi? Eh bien, pourquoi à ce moment-là? Parce qu'en vérité, c'était pas un bon roi, Balak. C'était pas un roi qui devait être bon. Parce qu'en vérité, il n'avait pas la royauté sur lui. Alors pourquoi il nommé roi? En vérité, il était même pas Moab. Il était même pas un habitant il était même pas né à Moab. Il avait de l'oseille. Mais alors pourquoi il est né? Prédicateur. C'était quoi en vérité? C'était un prince de Midian. Alors pourquoi ils l'ont mis? Parce que comme Sichon, l'ancien roi de Moab, il est mort. Donc ils ont dû mettre un roi. Qui ils ont mis? Ils ont mis un mec qui était prince déjà, Il est Emmanuel Macron. de Midian. Comme ça pour le... En stand-by pour trouver un bon roi, ils ont mis qui? Le prince de Midian. Qui? Balak. Ok. Vaïshtach Malachim. Maintenant vient Balak. Donc Balak, on répète. Balak, Moab, Midian. Moab avant Midian. Bilam aussi. Prends conseil. Midian leur dit, tu veux tuer Moab? Tu veux tuer les Juifs? Avec la bouche. Que fait Balak? Il va trouver une personne qui a la bouche. Vaïshtach Malachim et Bilam. Oh. Que fait Balak? Il envoie des Malachim chez Bilam. Bilam ben Beor. Comment ça il envoie des malachim? Des oreillers. Ah, des envoyés. Non, pas des Malachim. Pas des, Ouais, pas ouais, des des envoyés. méchartim. Il envoie des Exact, Meshachim ouais, tu m'as rendu fou, vers Meshachim. Bilam ben Beor. Mais c'est vrai, le mot il prête à confusion quand tu lui. Oui, c'est vrai. Vers Bilam, le fils de Beor. Petora, il s'appelait. Il était où Bilam? Il était à ce qu'on appelle la ville de Pétora. Petora. C'est la ville de Bilam. C'est Petora. Pourquoi on l'a. Qu'est-ce que s'en fout qu'il habite à Bien Petora? châtié. Il habite à Petora ou à Peto, ce que tu Tu veux. dors pas la nuit, Non, ça, Parce qu'en vérité, en araméen, que veut dire Petora? Bah, c'est à gauche, hein. Petora veut dire, en araméen,
Ouvert, pas tout. Non. Iftor. L'iftor. Ouvert. Non. Iftor Aram. Oui, on a ramené un. Ça veut dire Pétora. L'explication, c'est quoi? C'est Shulchan. C'est une table. Ah ouais? Et donc quoi? Il dit qu'en vérité, le travail de Bilham, c'était comme en vérité un Shulchani. C'est quoi un Shulchani? C'est une personne qui en vérité C'est ma table. change les pièces. Et qu'en vérité, tout le monde lui ramène des pièces parce qu'il veut changer. Pareil. Lui, tout le monde lui a envoyé des lettres à Bilham. Pourquoi? Pour servir de ses pouvoirs. Ses pouvoirs. Pour ça, avec C'est Pétora. un magicien. Voilà, Ah, il bien sûr. changeait. C'est un genoun. C'est un marabout, Évidemment, un voilà. marabout. Asher, et donc il était à Pétora. Et c'est où Pétor? Comme un échiquier, tu Voilà. changes les pièces. Tac, 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 Exactement. tac, le fou, le roi, le maître. C'est où Pétor? La belle. Pétor, c'est De toute façon, Asher à la Nahar. Ici, c'est ça. C'est où Pétor? C'est Asher à la Nahar. Le C'est fleuve. sur le fleuve. Ok? Eretz Benéamo. Donc, sur le fleuve, dans le pays Benéamo, des fils du peuple. Pourquoi il dit pas sa terre? Pourquoi il dit les fils du peuple? Parce qu'en vérité, Il est étranger là-bas. il dit, voilà, il dit qu'en vérité, très bien, Il reste bien parce qu'en vérité, Balak, il est né à Pétor. Balak qui est maintenant à Moab, il est né à Pétor, et c'est là-bas qu'il a connu. pourquoi tu as dit il était prince de Midian, tu as dit? Au début, il était prince de Midian, après il est devenu roi Et il est né à de Pétor. Moab, et il est né à Pétor. Et à Pétor Pétor, est à Midian. et à Pétor, il a connu Bilham. Bilham. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Bilham, depuis qu'il connaissait Bushi, il lui faisait des prophéties à Balak. Et eux, ils disent quoi? Toi, plus tard, je te fais trop. Et qu'est-ce qu'on voit? Il est devenu roi. Qu'est-ce qu'il a vu, Balak? Il a vu que ce qu'il avait dit Bilham, C'est réalisé. c'était vrai. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mais non. Rachid, si tu peux la question, pourquoi que je me faire en sorte qu'un rachat comme ça, un goy, rachat, c'est un goy rachat? Pourquoi il va avoir une névoie? Comment il peut être Navi? Alors il dit en vérité, c'est beau ça. Il dit, c'est dur parce que Hachem des fois il est obligé de faire des choses au goy pour ne pas que les goyim plus tard, ils aient ce qu'on appelle pitron P. Ils viennent se plaindre. Exactement. voilà. Ah, si nous on avait eu des prophètes comme vous, c'est normal qu'on s'arrête comme vous. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Toujours. Il en met des prophètes pour que même dans avec leurs prophètes, ils voient que leurs prophètes, à quoi ils vont les utiliser? Au mal. Donc ils ont mis un prophète, et eux, ces prophètes-là, pas seulement ils sont venus au bien, et que au début, ils étaient méchants, et après ils vont venir vers le bien. Donc Hachem est obligé de faire une balance dans le monde. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il envoie des messagers pour l'appeler. Toi, tu m'as fait il y a 20 ans une prophétie, tu m'as dit qu'il y avait 3, j'ai vu que c'est réalisé. Bon, j'ai vu qu'en vérité, t'es un peu comme Yosef, t'es un peu fort comme Yosef. Donc, viens, Iné Amiatam Mitraim. Et donc, il dit au messager, dites à Bilham, voilà que il y a un peuple qui sort d'Égypte. Ina Kisa et Tenaharetz. Voici que ce peuple-là, il a rempli l'œil de la terre. Il a rempli, évidemment, il a mis beaucoup d'oseille. Il lui a dit, il dit Crollo, appelle-le. Appelle-le, ça veut dire quoi? Il veut dire, t'inquiète pas. Donne-lui ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Voilà, il dit qu'en vérité, donne-lui ce qu'il a besoin. Il n'y a que du bon pour lui dans ce cas. Il va gagner que de l'oseille. Il peut rien perdre. Veoyoshem Imouli. Et voici que le peuple qui a rempli la terre, Yoshem Imouli, il se tient devant moi, il est devant ma terre, à Moab. J'ai peur. Donc il dit, et voici ce que les messagers disent à Bilham. Weata. Et donc, et maintenant, Lechana, s'il te plaît Bilham, viens. Arali et Taramazé. Viens maudire ce peuple-là. Qui a tsum ou mimeni. Parce que ce peuple-là, a tsum ou, il est gigantesque par rapport à moi. Oulai, Uchal, Nakebo. Peut-être que on peut, avec ta parole, en le maudissant, Nakebo, le taper, l'avoir, le changer, le dégager, quoi. Nettoyer, Non, ouais. On va le dégager. Mais Naki, c'est propre. Non, Naki, c'est avec Naki, un caf. nettoyer, Avec un couf. c'est- Un couf, c'est nettoyer. Un caf, c'est taper. Maka. Il a raison. Oulai Nakebo va agarrer chez nous Minaretz. Peut-être qu'on va réussir en le maudissant à le taper de la terre
et elle va garécher le minaret et le rendre converti, entre guillemets, loin de la terre étrangère, qui a datim. Parce que les malachim disent à Bilam, parce que notre roi sait, et Asher Tevarech Mevorach, que toi, je sais qu'en vérité, que avec ta bouche, toi Bilam, on voit qu'avec il y a une guerre entre Sichon et Moab. Et on voit que Sichon a réussi à battre Moab comment? Grâce à la bouche de Bilam. Donc il dit, Balak dit au Malachim, dit à Bilam, et ils disent, on sait que tout ce que tu bénis, Mevorach. Tout ce que tu bénis, on sait que tout ce que tu bénis, 10 000. Elle a gère tes barrières, Mevorach. Il est riche maintenant. Tout ce que tu bénis, il est béni. Va cher tahor, yoa. Tout ce que tu maudis, il est maudit. Il dit, Bilam, on sait ça, on est au courant de ça. Donc viens. Vaïlechu, Zikne, Midian, ou Mikne, Moab. Et voici qu'ils sont partis les vieux de Moab et les vieux de Midian, ou Ksamim, Beyadam. Et qu'est-ce qu'ils ont ramené? Ils ont ramené avec eux des petites, le barbès des sorciers. Ils ont ramené des petits sourcils. Ils ont dit, au moins ils voient que nous aussi on est un petit peu sorciers, pas ils disent qu'on va dans les pays, méniques. Et ils nous ont ramené un petit peu en cadeau. Tiens, voilà, tiens, une petite pipette pour la magie, etc. Mais il y a vous, Bilam. Et ils sont venus vers Bilam. Va y Berou et là, Balak. Et ils lui ont raconté les paroles de Balak, comme on a dit. Va Yomer Aleem. Ok. Donc, Bilam l'entend. Il va leur répondre. Et il leur dit, Linou po alayla. Vous, les gens âgés de Moab et Yann, restez la nuit là. Dormez la nuit ici. Pourquoi? Accueillant, Bilam. Pourquoi il leur dit, dormez ici? Parce qu'il leur dit, moi, le roi Hakodesh, ne me vient à moi que la nuit. Donc, pour l'instant, vous venez là où on est, je ne peux pas vous dire si je viens ou pas. Je ne peux savoir et vous dire qu'en vérité, est-ce que je vais venir avec vous, est-ce que vous allez gagner, et est-ce qu'il y a un moyen? Je ne peux le faire que si vous restez la nuit ici. Et donc, vous aussi restez la nuit ici, et demain, j'aurai la réponse. Va Shivoti et Trem Davar. Et demain, je vais vous répondre. Kaché d'Aber Hachem Elai. Je vous dirai, c'est bon, parce que même lui, il dit que je vous dirai comme Hachem m'a dit. C'est ouf, parce que, C'est dingue. comme on dit, c'est qu'en réalité, Hachem ayant créé cette symbiose entre lui et Bilam, bah Bilam, lui, pour lui, Hachem, c'est comme le prophète, quand il va voir Hachem, c'est pareil pour lui. C'est-à-dire, c'est dur. Non, il sort de lui, quoi. Il est dans son monde. Quoi. Voilà. Pour lui, il a été nommé comme prophète. Voyez-vous, ça et moi, C'est le Bilam. cas, c'est le cas, parce que tu as dit que voilà, Hachem, il aura donné aussi des prophéties au Goïm. C'est ouf, c'est ça qu'il dit. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de charlatans, en fait, qui ont vraiment des névoites ici, dans ce monde. Alors, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem va me dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem va me dire? Qu'est-ce qu'il veut dire Hachem? Il va dire non. Il va dire, Hachem me dira, Moi, je pensais qu'il prenait est-ce de que vous mauvais êtes des penchants, gens ces assez gens-là, importants? Ils avaient du côté du chétan. Alors, ça veut dire. Ils avaient des névoites, d'accord, parce que moi, Non. je connais des mecs, Bah c'est voilà, c'est ça. c'est des diables. Vraiment, Non, alors lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire en vérité, Mais il y en a un. il attend que Hachem me dise, est-ce que je peux aller avec des gens comme vous? Ok? Parce que, est-ce que vous n'êtes peut-être pas assez grand pour moi? Donc, j'attends que Hachem me dise, est-ce que vous êtes des gens assez grands pour moi et assez honorables que moi? Ou peut-être qu'en vérité, il y aura des meilleurs princes qui vont venir, me donner plus et être meilleurs que moi. Et donc, ils sont restés là-bas et ils ont dormi. Et ils attendent. Vayavo Elohim et Bilam. Et donc, la nuit arrive et Hachem Il est venu vient vers Bilam. Vayomer et il dit à Bilam, Mian Hashima et Leimar. Qui sont Ces gens-là. Alors, évidemment, je vais me dire, mais je vous roule. Il sait très bien. C'est qui? Il leur dit non. C'est qui ces gens-là qui viennent te t'embourbouiller là? Alors, qu'est-ce que c'est Bilam Hachem? Il dit non. Des fois, toi, le bon Dieu, tu peux pas tout savoir. Sympa le Ça, Bilam. Parce Les mecs, ils que, ont pas pourquoi Il est ouf. Ouais, hein, t'as vu. et Non, oui. pourquoi les âmes? On dit que Il y avait des mecs, c'était des ouf. Hein. Non, pourquoi ils âmes? Je peux pas tout savoir. Il y a eu un cas, sûrement. Il dit, Endato Shavar Alav. Ah bon? Tu peux pas résider partout. Il lui dit, moi je vais te montrer en vérité qu'il y a un moment où je vais pouvoir te maudire et tu vas pas comprendre. C'est un Il ouf. faut pouvoir te maudire. Au maudire les juifs, quoi. Maudire un juif, d'accord. Parce qu'il est un peu.
Un peu chez C'est personne. vraiment que Hachem, par exemple, dans Bereshit, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit à Damar Hachem, il a dit Ayeka. Vraiment, il dit où tu es. Oh, où tu es, ben, c'est bon, je suis. C'est un juif. Rishon, il s'est planqué, il peut pas. Il veut dire que, rappelle-toi, rappelle Damar Hachem, t'as dit Ayeka. T'avais peut-être pas toutes les. Et ça, c'est un type qui a eu un précédent, hein. S'il a ce comportement, Bilam. Bah, il Il est a déjà eu un choisi. précédent, il a déjà maudit. Bien auparavant. sûr, évidemment. Alors, et ça a fonctionné, peut-être. Ouais, c'est pas par C'est hasard. ce qu'il dit. C'est Il ça. dit, moi, Il y a un précédent. je connais des moments où t'arrives pas à être là. Pas par La hasard. preuve, c'est quoi? C'est que j'arrive à me maudire. Alors, des fois, t'es là, t'es tout le temps là. Donc, c'est ça qu'il lui dit à Bilam. Il dit, ah, tu veux savoir ça qui dit là? Oui. Donc, il a jamais maudit le cas d'Israël. Il sait pas ce qui peut se passer. Bah, en Yomer Israël. Bilam El C'est une Elohim. option qu'il a jamais eue. Et donc, Hachem, Bilam dit à Hachem. C'est qui celui-là? Balak Ben Sipor. C'est le roi de Moab qui a été envoyé vers moi. Même s'il n'est pas important à tes yeux, à mes yeux, il est important. Et moi, à leurs yeux, je suis important. Et donc, pour ça, il dit Melech, c'est le roi. Inéam, Ayotse Mitraim. Voici, il y a un peuple là-bas, il y a le peuple qui sort d'Égypte, que tu as fait couvrir la terre d'eux. Atam, Lecha Kavalioto. Il lui dit, Bilam Akrevorou, ça ouf, ça ouf. Il dit, Ah non, mais pour lui, il était il lui dit, en connexion, hein, c'est tout. La folie, ça. il dit, je vais aller maudire. Alors, on dit que Bilam, apparemment, il haïssait plus les Juifs que Balak. Pour ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Il avait une rancœur. voilà, il a une rancœur très forte. Attends, Et de toute façon, il attention, était conseiller de Pharaon, lui. Ouais. Et il dit ça, il dit quoi? Alors, il dit quoi? Va Yomer Elohim et Bilam, Bilam. Bilam était conseiller de Pharaon. Ouais, oui. Oui, à Il y avait l'époque, lui, ouais. il y avait Iov et c'était qui le troisième Choten Moshe. Attendez, moi, j'ai trop. Trop. Il lui dit, Hachem lui dit, Lot Elechimaim, tu n'iras pas avec eux. Lot Aoreta Amazé, tu ne les maudiras pas. Alors, qu'est-ce que lui dit Bilam? Parce que, quand il dit, tu n'iras pas, qu'est-ce que lui dit Bilam? Bah, ok, c'est pas grave, je vais pas aller, C'est mais pas- je vais les maudire ici. C'est pas un prophète, c'est le Yitzhara en réalité. Oh, on va Ouais, voir. je t'explique, c'est un truc qui va pas. On va voir. Ce que tu m'as dit là. Les athlètes. Non, non, prophète validé par Hachem. Ok. C'est le Yitzhara. Le Yitzhara, il peut avoir c'est un ange, le Yitzhara. Il peut avoir une conversation avec Hachem comme ça. Alors, on va voir, très bien, très fort. Bah oui. Qu'est-ce qu'il dit le État? Qu'est-ce qu'il dit Bilam? Bilam, Hachem, il ne ira pas avec eux. C'est la création de Dieu, le Yitzhara. Il ne ira pas avec eux. Il peut avoir Tu cette n'iras pas avec conversation. eux, il dit Hachem. Alors, ben, bien ok, j'irai pas avec eux, mais je vais les maudire ici. Moi, je vais maudire ici. Puis lui a dit non, Il fait son travail. tu vas pas les maudire. Alors, il va dire Bilam, ok, je vais les bénir. Il lui dit non, n'allez pas. Il n'a pas besoin de ta bénédiction. Il n'a pas besoin de toi. Ils sont déjà bénis. Il dit c'est quoi la parabole? Que on rime les tsira. On dit à la. C'est quoi tsira? C'est l'abeille, la mouche. Elle donne du miel. Comment t'as dit L'abeille, tsira. Ah bon, c'est pas Dvora Non, elle donne, c'est la reine, je crois. Elle donne du miel, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pique. Et qu'est-ce qu'on lui dit à elle? L'omidou shecha, velomeuksecha. Éloigne-toi de moi. Je ne veux ni ton miel, ni ton piquant. Ne crois pas que tu vas m'amadouer. Je veux ni de ça, ni de ça. Pareil, il dit. Ah, tu veux. Pas de bracha et pas de Voilà. malédiction, dégage. Tu vas ni les maudire, ni les bénir. On n'a pas besoin de Et qui la, barour. mouche, et la mouche, là, vous, comme ça, c'est comparé au Yitzhara, je te dis. Exactement. C'est bien L'eau sûr. d'or qui barourou. Parce qu'en C'est vrai. vérité, eux, ils sont bénis. Ils ont été voir. Eux, ils sept sont ans, bénis. personne, t'en compte. Ouais, grave, grave. La folie. Mais t'as vu c'était qui sa meuf, Abilam Non? Il va te le dire, hein, le rabbin. On verra après. C'est pas L-I-L-I? Ah, c'est la guêpe. Hein L-I-L-I? Elle y est.